soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je te le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit: « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, depuis mercredi dernier, l'Église universelle a commencé le carême. La communauté chrétienne est entrée dans cette période de méditation, de préparation, puisque le carême est un combat spirituel qui nous invite à rester vigilants vis-à-vis du tentateur. Et en ce premier dimanche, je disais que l'Église nous donne de revisiter ce texte dans lequel Saint Luc nous renvoie à cette triple tentation que Jésus a connue au désert. Je sais que l'interprétation classique de ce texte nous renvoie à dire que, conduit par l'Esprit, Jésus est allé au désert pour être tenté par le malin. C'est la traduction mot à mot de ce texte. Mais à nouveau, frère, je le lis autrement. À nouveau, frère, je me dis en moi-même que l'Esprit qui habite le Seigneur le conduit au désert pour aller, non pas pour être tenté, mais pour aller confondre le malin et mettre fin à la domination du malin sur l'enfant de Dieu. Comme aux temps anciens, le Fils de Dieu, l'homme, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, n'a pas pu garder la parole. Il s'est laissé aller à la tentation, il a succombé à la tentation. Et Jésus, le nouvel Adam, va justement mettre fin à cet esclavage de l'être humain. Habité par l'Esprit Saint, sortant des eaux du baptême,
il montre la fidélité à Dieu, la fidélité à la parole, la fidélité de celui-là même qui doit être disciple. Dans cet évangile, nous voyons comment est-ce que l'écrivain sacré fait le rapport avec la passion, puisque le texte en lui-même est écrit en lien étroit avec la passion. Il montre l'adversité cachée qui mènerait le jeu dans notre vie de tous les jours. Mais cela permet aussi, comme je l'ai dit, de saisir le drame de la croix. Cette tentation est la première étape, tout au moins cette série de tentations, c'est la première étape vers l'histoire du salut. Une histoire qui s'achèvera à Jérusalem. Et je dirais exprès, on inverse dans ce texte l'ordre des tentations. On met Jérusalem à la fin. C'est la troisième tentation. Et Jérusalem, c'est le lieu où justement le Christ va connaître cette dernière étape de la passion. Mais il y a autre chose aussi qu'il nous faut scruter de très près dans cet évangile. De même qu'il y a trois tentations, et de même qu'il y a aussi trois lieux de tentation. Trois lieux qui sont des lieux ou des sites importants dans l'histoire du peuple juif. Le premier site que nous regarderons, certainement le désert. Le désert nous renvoie aussi à cette expérience du peuple qui pérégrine vers la terre promise. Mais nous renvoie aussi au passage de l'esclavage, du lieu d'esclavage vers le lieu de liberté, vers la terre promise, comme je l'ai dit. C'est aussi les lieux de tentation. Alors au désert, qu'est-ce qu'il y a? Jésus a passé 40 jours. Et quand il eut faim, le tentateur se pointe. Et de là, la première des choses, puisqu'il avait faim, ce qui traduit la limite de l'être humain, il dit, mais voilà, si tu bénis ces pains, ordonne à ces pierres de devenir des pains, comme ça tu auras. Et Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais à cette réponse de Jésus, il y a aussi une autre lecture qu'il faut faire. Lui, Jésus, est le pain descendu du ciel. Alors qu'il n'a pas besoin de notre pain. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qui sort de sa bouche. Alors l'homme ne vit pas seulement de pain, de ce qu'il mange, non. Mais l'homme vit aussi de l'expression de sa foi vis-à-vis de Dieu. Le deuxième lieu de tentation, le temple. Le temple, c'est ce qui fédérait Israël. Lorsque, pendant l'exil, ils perdaient le temple, ils étaient complètement écrasés. Parce que le temple était la référence même qui donnait sens à l'existence de ce peuple-là. Dans le temple, ils louaient Dieu. Mais dans ce temple-ci, Jésus, dans l'histoire qui nous est racontée, le témoignage des aînés dans la foi, nous renvoie aussi à cet épisode où ils chassent les marchands du temple parce qu'ils n'ont pas mis en évidence la quintessence même du temple. Qu'est-ce que le temple? Quelle était la raison d'être du temple? Et lorsque le peuple agissait mal ou avait une mauvaise conception du temple et qui ne s'occupait que de la question de l'argent, parce qu'elle avait une mauvaise intention, Jésus avait chassé les marchands du temple. Le temple qui est aussi le lieu dans lequel nous nous retrouvons. Et à cette tentation, Jésus répond aussi qu'il n'y a qu'à Dieu qu'on rend un culte, et non pas à autre chose, et non pas à une autre personne. Le Dieu de nos pères nous a dit, c'est là dans le temple. Troisième tentation et troisième site,
montagne. Il emmène Jésus au sommet d'une montagne et lui montre tous les royaumes d'Israël. Il dit, mais jette-toi du haut de la montagne, que à son Dieu a donné ordre à ses anges de te garder, et rien t'arrivera. Bien-aimé de Dieu, la montagne, c'est aussi le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse. Pour faire quoi? Pour lui donner mission d'aller chercher le peuple en Israël, retenu en captivité. Cette tentation sur la montagne, c'est aussi le revers de l'idolâtrie, puisque alors que Moïse est sur la montagne, alors qu'il reçoit les tables de la loi, le peuple, attendant Moïse fatigué, adore le veau d'or. Bien-aimés de Dieu, posons-nous la question. Cette triple tentation qui constitue pour nous la traversée du désert. Quels sont maintenant les lieux de nos tentations? Là, Jésus nous donne trois éléments. Il donne force, la gloire, l'honneur et la puissance, qui sont les tentations qui guettent l'être humain. Nous adorons être glorifiés. Nous voulons être puissants. Et nous aimons les honneurs. C'est la finitude humaine. Mais comment faire pour que ces éléments ne viennent pas entacher notre fidélité à l'amour de Dieu? Alors Jésus nous donne cet exemple. Dans la préface qui sera lue tout à l'heure, il dit ceci. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Bien-aimés de Dieu, beaucoup d'éléments de la vie quotidienne font que parfois nous éloignons de Dieu, nous devenons infidèles, alors que la grâce du baptême donne à Jésus la force de dépasser le mal, et nous, malheureusement, nous n'arrivons pas à prendre cette force. Dieu est plus grand que tout. Ces trois sites que je révèle, le désert, le temple, la montagne, sont des lieux où, comme je l'ai dit, où le Seigneur s'est révélé à son peuple. Dans la première lecture, le Code hétérocanonique met l'accent sur l'esprit qui doit animer certains rites cultuels. Aux temps anciens, il y avait un rite des prémices. Mais les rites pour rites ne conduisent nulle part. Il n'y a pas la révélation de l'amour de Dieu. Mais Israël, à côté de ce geste, met la profession de foi. Et Israël reconnaît que Dieu l'a sauvé. Que Dieu a toujours été présent. Même dans les tourments les plus évidents de l'histoire, Dieu était là. Et qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu lui a donné la terre. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous donne la grâce de la vie. Le Seigneur nous donne de vivre dans une communauté. Le Seigneur nous donne le temple pour exprimer notre foi. Que répondons-nous à ça? Comment est-ce qu'à notre tour, nous traduisons cet amour dont Dieu nous comble, cette grâce qu'il donne à chacun de nous? Comment est-ce que nous réagissons à cela? Et pourtant, chaque matin, le Seigneur renouvelle en nous sa compassion. Mais qu'avons-nous fait de notre baptême? Alors le psalmiste nous dit, il nous aide, le psalmiste. Il veut que nous puissions exprimer ce manque. C'est un cri. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
mais nous aussi. Ne le disons pas seulement du bout des lèvres. Non. Que cela soit le reflet de notre amour pour Dieu. Parce que dans la deuxième lecture, devant la difficulté et ce peuple qui n'arrive pas à exprimer sa foi, qui a du mal devant l'observance même des éléments de la loi, Saint Paul oppose la simplicité de la foi. Si tu dis dans ton cœur que le Christ est mort et ressuscité, tu es déjà sauvé. Si tu le dis par la bouche et que cela relève de ton cœur, tu es déjà sauvé. Et dans une meilleure expression, Saint Paul dira, celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, celui-là obtient le salut. Mais bien aimé de Dieu, je reviens encore à l'expression de notre foi. Vous savez, nous prions d'une manière et nous vivons parfois d'une autre manière. La bouche qui loue Dieu, ce n'est pas souvent la bouche qui confesse que tu es Seigneur. Comme je l'ai dit, Jésus montre que l'homme ne vit pas seulement de pain et de toute parole, parce que lui, le Père, descendu du ciel. Donc il n'en a pas d'autre. Mais les hommes de ce monde disaient aussi que la bouche parle de l'abondance du cœur. Mais regardons-nous et revisitons un peu les réponses que nous nous donnons les uns les autres, ou encore la manière dont nous réagissons à certains événements. Il y a des personnes qui démarrent au quart de tour. Tu as fait ça, tu as dit ça, et bien je te réponds. Aussitôt même, il n'y a pas de souci, je te réponds tout de suite comme ça, on n'en parle plus. La vie ne peut pas être comme ça. On ne peut pas avoir des réactions à fleur de peau. Non. Isaïe disait, Seigneur, fais que je ne sois pas un homme aux lèvres impures, nous aussi ne soyons pas ainsi. Une parole a été entendue, j'ai écouté quelque chose, cela me brise, mais je ne suis pas obligé de répondre dans l'immédiat. Non. Je rentre en moi-même, je prends le temps de la méditation, je prends le temps de confier cela au Seigneur. Ainsi, le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs me donne l'occasion de méditer, de discerner avant de donner une réponse. Qui peut venir 2, 3, 4 jours après. Mais répondre dans l'immédiat ne constitue jamais un lieu d'action de grâce. Au contraire, ces réponses à fleur de peau constituent simplement un lieu de grande souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut demander au Seigneur? Ce qu'il nous faut garder de ce premier dimanche du temps de Carême, c'est que la traversée du désert doit être un lieu de conversion pour nous tous. Conversion de vie et mortification du langage. Pour essayer de trouver les mots que Jésus nous donne. Traverser du désert, c'est un lieu pour connaître Jésus. Pour revivre à sa lumière. Et aussi pour vivre d'une vie fidèle à la grâce de notre baptême. Alors, bien-aimés de Dieu, de même qu'il y a 3 raisons de faire le carême, c'est-à-dire, première raison, le carême nous invite à plus de prières. Deuxième raison, le jeûne nous invite à notre affermissement, à mettre la parole de Dieu au centre de la vie. Et enfin, l'aumône, c'est vivre de la charité et l'amour de Dieu. Ces 3 raisons fondamentales de vivre le carême nous invitent à prendre comme champ de méditation, changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle.
Dieu nous aime et nous entraîne dans ce combat, puisque lui est notre force, lui est notre rocher. Nous l'avions dit tout à l'heure, soit avec nous dans nos épreuves, alors confiant de cette parole, redisant la foi de notre baptême, la foi qui nous fait